Nous sommes à Florence en 1475. Fiora, fille du riche marchand Francesco Beltrami, a 18 ans. Au cours d'un bal, elle rencontre Philippe de Selongé, chevalier de Charles le Téméraire, venu chercher de l'argent pour son maître auprès de Lorenzo de Médicis. Devant le refus de celui-ci, Philippe de Selongé fait chanter Francesco Beltrami. Il sait que Fiora est la fille de Jean et Marie de Brévaille, exécutés pour inceste à Dijon. Il obtient la main et la dot de Fiora, mais le lendemain des noces, il repart pour la Bourgogne. Hieronima Pazzi fait assassiner Francesco Beltrami, son cousin, pour s'emparer de sa fortune. Abandonnée de tous, Fiora est enlevée et violée par Pietro, fils d'Hieronima. Elle est sauvée de la mort par Démétrios Lascaris, médecin byzantin, et scelle un pacte de sang avec ce dernier. Ils veulent tous les deux se venger du Téméraire. Fiora pour la mort de ses parents et Démétrios pour celle de son frère. La Florentine, sur le conseil de Lorenzo de Médicis, s'enfuit en Bourgogne. Vous voici d'excellente humeur, dame Léonarde. C'est que nous sommes en Bourgogne et je suis heureuse d'y être. C'est mon pays. Voilà bientôt 18 ans que je l'ai quitté. Et dans une heure, nous serons à Dijon. Et vous voilà gai comme une pinsonne. C'est le même? Oui, mais il ne sert plus. Restez là. Revenez, mon agneau, c'est assez. Vous vous faites du mal. Non, ce n'est pas assez. Je veux voir le bourreau à présent. Que voulez-vous? Vous êtes bien maître Signard, ancien bourreau de la prévôté de Dijon? C'est bien moi. Encore que je n'aime guère à me rappeler ces années-là. Puis-je entrer? Je voudrais vous parler. On n'entre guère ici, madame, mais à votre aise. Que puis-je pour vous? Me répondre. Il y aura 18 ans, en décembre prochain. Un riche marchand florentin vous a donné de l'or pour accomplir une mission qui lui tenait à cœur. Qui êtes-vous pour savoir ça? Je suis leur fille. L'enfant que le Florentin a sauvé et adopté. Allez-vous-en. Comme si ça ne vous suffisait pas de hanter mes nuits. Je ne suis pas un fantôme. Je ne vous veux aucun mal. Je veux seulement savoir où vous les avez enterrés. La tombe est près d'ici. Ne pouvez-vous m'y conduire? Non. Il vaut mieux qu'on ne vous voie pas avec le réprouvé que je suis. Mais vous trouverez sans peine. En sortant d'ici, à main gauche, vous verrez au sommet du coteau et près d'un petit bois, une fontaine.
la fontaine Sainte-Anne, qui fait partie du prieuré. Je les ai enterrés à côté et j'ai mis sur leur tombe une aubépine qui dure plus longtemps que les autres. Les filles viennent en cueillir des brins au printemps. Quand avez-vous fait cela? 3 jours après l'exécution. C'était la lune nouvelle. La nuit était bien noire et il n'y avait plus de neige. Nous avons sorti les corps du champ d'épandage et nous les avons montés jusqu'à la fontaine. Nous? Un de vos valets vous a aidé? Non, je n'avais pas assez confiance. C'est le vieux prêtre qui m'a donné la main. Pauvre brave homme. Il n'était pas bien solide, mais il y a mis tout son cœur. Il a béni la tombe en pleurant. Je ne sais ce qu'il est devenu, mais grâce à lui, j'ai senti mon cœur moins lourd. Cette exécution, j'en ai été malade. Ce n'était pas comme d'habitude. Si vous les aviez vus, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils souriaient. Et j'ai dû les tuer avec ces mains-là. Mais j'ai refusé de leur ôter leurs vêtements comme l'exigeait le Duhamel, l'horrible époux de cette pauvre petite. Il vit toujours, celui-là? S'il vit, il est plus riche que jamais. Il est conseiller ducal. Et à présent, il habite Dijon, une maison sur le Suzon, derrière la rue des Forges. C'est un personnage important. Et lui, il n'a pas de remords. Vous non plus, vous ne devez pas en avoir. Vous n'avez fait qu'accomplir des ordres qui vous dépassaient. Et je suis sûre qu'ils vous ont pardonné. Quand on s'aime comme il s'aimait, il doit y avoir une douceur à partir ensemble. Même par ce chemin-là. Adieu, maître Signard. Vous êtes un brave homme. Vivez en paix dans votre petite vigne. Adieu, madame. Dieu vous bénisse. Que cherchez-vous ici? Si c'est pour faire boire vos chevaux, sachez que cette fontaine est sacrée. Nous voulons seulement prier. Comme vous. Marie, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Non, je ne suis pas Marie. Mais qui êtes-vous? Je suis Christophe de Brévaille, son jeune frère. J'avais 10 ans quand elle est morte. Regardez, c'est un moine. Non, Christophe. Ne pleurez pas. Nous voulons vous aider. Pourquoi le feriez-vous? Je sais. Vous êtes peut-être Marguerite, la fille que Marie a eue de Duhamel? Non, je suis la fille de Jean et de Marie. Celle que le Florentin a sauvée? Comment savez-vous cela? Par notre vieux chapelain qui est venu mourir dans mon couvent. Oh, Christophe. Je vous en prie. Dites-moi votre nom. Je m'appelle Fiora. Si vous venez du couvent. Je n'y retournerai plus. Hier, je me suis enfui du monastère de Cîteaux. Votre mère est-elle toujours en vie? Pour son malheur, mon père la tient recluse dans notre château. Quant à moi, je vais partir. Partir le plus loin possible pour ne plus être repris. Mais Christophe, où comptez-vous aller? Là où l'on fait la guerre.
Ce sera sûrement le meilleur moyen d'en finir avec une vie perdue. Ne trouvez-vous pas qu'il y a eu assez de morts dans votre famille? Je vous en prie. Venez avec nous. Vous permettez? Oui. Qu'y a-t-il pour votre service, messire? C'est bien ici l'hôtel de Dame Morel Sauvgrain? Oui, c'est ici. Mais d'abord, qui vous êtes? Le prince Lascaris. Et voici ma nièce, Donna Fiora. Nous venons pour louer cette maison et nos gens nous attendent à l'auberge. Oh, alors entrez, votre grandeur. Messire suffira. Voyons cette maison. Et voilà la salle. Oh, votre principauté peut voir qu'elle est grande, et belle, et bien commode. Dame Simone, notre maîtresse, qui vous le savez peut-être, a nourri de son lait notre duc Charles, n'habite plus cette partie de la maison. Depuis la mort de son époux et le mariage de sa fille Isabeau. Oh, vous comprenez, c'est devenu bien trop grande hein, pour elle et son fils, Messire Pierre. Alors elle a pensé à louer, mais à des personnes bien, hein, parce qu'elle ne voudrait pas... Il y a combien de chambres? 4, oui, au-dessus. Oh, Dame Simone va bien regretter d'avoir pas été là. Elle est allée recevoir ses fermages dans la côte. On m'a parlé d'un loyer de 50 livres par mois. Oui, c'est ça tout juste, votre seigneurie. Payable d'avance par trimestre. Mais si vous voulez... Voilà donc la rivière. Oui, le Suzon. Oh, ben, c'est le seul petit ennui parce que ça sent pas toujours très bon. Et cette maison, qu'est-ce que c'est? Demoiselle, vaudrait mieux pas vous intéresser à cette bicoque, c'est pas une bonne maison. Vous savez à qui elle appartient? Oui, à Messire Regnault du Hamel, un personnage important, mais un vieux ladre. Et il vit là avec 2 lourdeaux qui grognent comme des chiens. Il y en a toujours un dans la maison. Le maître est pas là pour l'instant parce Les voisins ne m'intéressent pas. Nous avons surtout besoin de calme. Et si vous en êtes d'accord, ma nièce, nous prendrons logis ici dès ce soir. Je suis d'accord. Et même je reste ici. Allez chercher les autres, mon oncle. Alors, votre principauté, vous prenez la maison? Oui. Comment vous appelez-vous? Chrétienote Yvon, votre auteur. Et c'est moi qui dois m'occuper du ménage. Eh bien, Chrétienote, tout ira bien. Si vous cessez de me donner des noms impossibles. C'est Messire ou Docteur. Docteur? Oh, c'est pas du possible, un docteur? Un vrai docteur dans la maison? Oh, ben ça, on peut dire que c'est une chance, alors. Parce que si je vous racontais ce qui m'est arrivé il y a 2 jours, j'avais très très mal au ventre. Alors on s'est dit, il faut absolument trouver un docteur.
foncez avec un bélier. Mais c'est du solide. Et si on va le jardin? Eh bien, aidez-moi. Mais il n'en est pas question. Si quelqu'un doit y aller, ce sera moi. Allez, laissez-moi faire. Si quelque chose vous paraît suspect... Je sifflerai 3 fois. Ah, vous savez siffler? Vous seriez étonné de ce que je peux faire. Oh, je vous en prie, signorita. De Dios. Enfin, c'est incroyable ces gémissements. Vous n'avez pas essayé de savoir d'où cela venait? Mais ça sortait des murs. C'était tellement effrayant, la maison était emplie. Jamais un en peine ne s'était plaint de cette façon. Oh, tu as rencontré beaucoup d'âmes en peine. Ah oui, au moins une fois à Ségovie. J'ai dormi dans une maison dont le maître avait été assassiné. J'ai fini par m'enfuir. On dirait que les valets et le Duhamel ont plus d'estomac que toi. Ils ont l'air de s'accommoder de leurs fantômes. Les morts ne sont pas un sujet de plaisanterie. Je pense comme toi, Léonard. Il faudrait peut-être essayer d'en savoir plus sur cette maison. Interrogez Chrétienote. C'est la bavarde la plus bavarde que je connaisse. Elle a toujours un plein panier de nouvelles. Et plus elles sont mauvaises, plus elle est contente. C'est une bonne idée, non? Oui. Je suis venu vous dire adieu et merci de ce que vous avez fait pour moi. Vous nous quittez déjà? Il le faut bien. Je ne vous ai que trop encombré et il est temps que je prenne une décision. L'avez-vous prise? Oui. On dit que le duc Charles va faire la guerre à la Lorraine, puis envahir la France avec le roi d'Angleterre. Je vais le rejoindre. Vous n'allez pas faire ça. Hier, vous pleuriez sur la tombe de Jean et de Marie, et aujourd'hui, vous voulez aller vous mettre au service de l'homme qui leur a refusé leur grâce. Vous n'avez rien trouvé de mieux. Ce n'est pas lui que je vais servir. C'est la Bourgogne. Si je ne puis dévouer ma vie à qui j'aimerais l'offrir, autant qu'elle serve à ma patrie. Qui donc souhaitiez-vous servir? Il le sait. Hier au soir, il m'a soigneusement expliqué que je ne pouvais rester avec vous. Que je devais refaire ma vie, me refaire un nom. Pas chez le téméraire. Pour que cette idée vous soit venue, il faut que vous soyez... Un fier bourguignon. Je vous l'ai déjà dit. Je hais mon père, mais je ne renierai jamais mes racines. Pourquoi ne retournez-vous pas chez votre mère? Elle aussi a besoin de vous. Autant retourner tout de suite au monastère de Cîteaux. Mon père m'y ferait ramener de force dès mon arrivée. À moins qu'il ne me tue, tout simplement. Douce Fiora, puisque l'on ne m'accorde pas la joie de veiller sur vous... Nous faisons cela très bien. Puisqu'on m'oblige à vous quitter, accordez-moi au moins une faveur. Laquelle? Ne restez pas ici. Quittez cette ville où vit l'abominable Duhamel. Vous ressemblez trop à Marie. Et s'il vous voyait... Il ne me verra pas. J'ai affaire ici. Partez en paix, je ne risque rien. Je ne vous crois pas. Je vais rester dans cette ville jusqu'à ce que vous la quittiez. Il faut partir, sans délai. Il arrive que le voile de l'avenir se lève devant moi. Allez vous battre. Un jour, il vous sera donné de sauver Donna Fiora, mais pour cela, il faut que vous soyez à un certain endroit, un certain jour. Ne me demandez rien de plus. Il faut le croire, Christophe. Allez-vous-en, nous nous reverrons. Embrassez-la, il en est temps. Nous prierons pour vous. Dieu vous garde, Christophe. Où que vous alliez, vous lui appartiendrez toujours.
déjà fatigué de notre compagnie? Pardonnez-moi, j'ai cru entendre des bruits dehors. Dans l'aimable maison de notre mystérieux voisin? Mais Donna Léonard, vous savez bien que je suis curieux de nature. Et cette maison toujours si bien fermée m'intrigue. C'est pas de jour qu'on y entend du bruit. C'est surtout la nuit. La nuit, que voulez-vous dire? Racontez-nous l'histoire, ma bonne chrétiennotte. Si, vous en mourrez d'envie. Eh ben voilà. Oh, c'était à peu près il y a 2 ans. Au temps où mon défunt Jeannet était encore sur cette pauvre terre. Un soir qu'il rentrait de son travail à la nuit close, il était en retard. Faut dire qu'il était maçon, et un bon maçon même. Oh, il travaillait à ce moment-là... Racontez-nous l'histoire, ma bonne chrétiennotte, mais ne vous perdez pas dans les détails. Au fait. Ah, les détails, oui. Où est-ce que j'en étais? Votre mari rentrait tard. Ah oui, c'est ça. Ce soir-là, il est revenu chez nous tous sans dessus-dessous. Parce qu'en passant rue du Lacet près de la maison du messire du Hamel, eh ben, il a entendu quelqu'un qui criait, et qui pleurait même, et qui l'aurait bien juré que c'était une femme. Alors il s'est sauvé. Mais pas du tout. Mais c'était un courageux, mon Jeannet. Il a frappé à la porte en demandant si on avait besoin d'aide, mais personne n'a répondu. Mais il y avait peut-être une femme à ce moment-là. Il n'y a jamais eu de femme chez lui. Et puis mon Jeannet, il n'est pas tout seul à avoir entendu des bruits comme ça. Il y en a d'autres dans le quartier. Mais tout le monde pense que ça doit être l'âme de sa pauvre petite épouse Marie qui revient. Elle n'a jamais habité cette maison, bien sûr. Mais le Morimont, on lui a coupé la tête, et ben c'est pas bien loin. Merci, chrétiennotte. Vous racontez très bien. Je crois, oui. Eh bien, qu'en dites-vous? Je ne crois guère aux fantômes, et moins encore aux manifestations de l'au-delà. C'est bien une femme que vous avez entendue l'autre soir. Je n'en sais rien, Donna Fiora, mais je n'ai jamais eu aussi peur. Sur mon honneur. Faites excuse. Dame Simone, la propriétaire de cette maison, vient de rentrer. Elle demande si elle peut venir vous faire visite. Dites-lui que nous serons heureux et honorés de faire sa connaissance. Démétrios! Le maître a fait bon voyage? Exécrable comme d'habitude. Des logis infects et des fermiers qui pensent qu'à voler. Attention, abruti, tu m'arraches le bras. Le maître a pourtant bonne mine. Je suis épuisé, j'ai besoin de mon lit. Allez, vite. Notre hôtesse n'est pas seule à être de retour. Voilà du nouveau. Dame Simone Morel. Monseigneur? Je suis prince byzantin, madame, mais Byzance n'est plus. Dites docteur. Voici Dame Léonard de Mercey, notre gouvernante. Esteban, mon écuyer. Et enfin, ma nièce, Fiora. Eh bien, que fais-tu? Oh, pardonnez-moi, madame. Mais je regardais ce curieux personnage qui vient d'entrer dans la maison voisine. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi laid. Je partage votre avis. Malheureusement, le caractère va avec l'extérieur. C'est le plus détestable voisin qui soit. Mieux vaut essayer d'oublier. Il n'est pas marié? Il l'a été il y a longtemps, mais je préfère ne pas parler de cette vilaine histoire. Parlons plutôt de vous. Dijon vous plaît à ce point que vous avez désiré y vivre? C'est une très belle ville. Et l'on y trouve le calme. C'est un point précieux pour qui veut étudier. Un peu trop calme, peut-être. Nous sommes ville capitale et cependant nos princes préfèrent les Flandres. Songez que le duc Charles, lorsqu'il est venu l'an passé au mois de janvier, n'avait pas vu Dijon depuis 12 ans. Encore n'était-ce pas dans une circonstance bien joyeuse, car il venait accueillir les dépouilles mortelles de ses parents qui gagnaient leur tombeau à la Chartreuse de Champmol. C'était tout de même une bien belle cérémonie. Vous y étiez, bien sûr. Oui. C'était à la fois émouvant et grandiose en dépit de la neige. Tant de hauts seigneurs, tant de prélats, et tous les chevaliers de la Toison d'Or qui entouraient monseigneur Charles, tout de noir vêtu.
L'hiver dernier, nous avons reçu à Florence la visite d'un des chevaliers que le duc a envoyé en ambassadeur auprès de Monseigneur Lorenzo. C'était... Le comte de Selonget. Vous connaissez? Qui ne le connaît à la cour? Le duc auquel il est dévoué corps et âme l'aime beaucoup, et il n'est pas le seul. Qui d'autre? Mais les dames et les demoiselles, ma chère enfant, et je gage qu'à Florence, il a eu quelques succès. Ou bien n'avez-vous pas remarqué qu'il a beaucoup de charme? Il n'est pas resté assez longtemps pour cela. 2 ou 3 jours, je crois. Alors, cela ne laisse guère le loisir de nouer des aventures. D'autant qu'il n'est pas l'homme des aventures. Il ne quitte guère le duc et celui-ci déteste les coureurs de jupons. Les belles en sont toujours pour leurs frais. Quoi? Pas d'amour? Si l'on a, il les cache bien. Parlez-nous du duc, madame. Comment est-il? Il m'est difficile de vous le dépeindre dans sa vérité, car cette vérité change selon les regards. Le mien est celui de la tendresse, car je l'aime. Je dois avouer qu'il me fait un peu peur depuis quelque temps, à cause de cet orgueil sans mesure qu'il habite, de cette soif de pouvoir que seule la possession de l'Europe pourrait apaiser. Et encore, je n'en suis pas certaine. Depuis la mort de sa seconde femme, Isabelle de Bourbon, qu'il aimait profondément, il est devenu dur, cruel et sombre. Il est en proie à une profonde mélancolie que seul l'exercice du pouvoir et la musique peuvent dissiper. Il est hanté par la couronne des rois burgondes qu'il souhaite coiffer lorsqu'il aura réuni les 2 Bourgognes. Y parviendra-t-il? Peut-être. Si le roi de France voulait bien ne pas s'en mêler, mais je crains, hélas... Comment les choses se sont-elles passées en bas durant mon absence? Comme d'habitude, maître. Pourquoi nous que ça change? Est-ce qu'elle s'est tenue tranquille? Je peux guère faire autrement. C'est pas ça que je te demande, crétin! Savoir s'il n'y a pas eu de ces cris, de ces pleurs, qui attirent un peu trop les curieux. Non. Non, pas vraiment. Ah, elle pleure, bien sûr. Mais ça fait de moins en moins de bruit. Je crois qu'elle s'affaiblit depuis quelque temps. C'est bon, elle criera moins fort. Mais es-tu sûr de me dire la vérité? Allez-y voir vous-même! Allez-y voir vous-même. J'ai 10 lieues dans les jambes et j'ai besoin de mon lit. Alors te mêle pas de pensée. Exécute les ordres qu'on te donne, sans chercher plus loin. N'aie pas peur. C'est moi, le vieux d'or. Alors j'en profite pour t'apporter à manger et un peu de vin.
Et mange pas si vite, tu vas t'étouffer. Et si t'es malade, tu pourras plus être gentil avec moi. Pas si vite, chérie. Tiens. Bois. Tu as la clé? Voilà. Et le valet? Ça va, sans compter réglé. Personne. Où est l'autre valet? Ne doit pas être loin. Nous allons l'attendre ici. Tandis que Fiora entrera. Attends. C'est très impressionnant. Tu es sûr que tu veux entrer seul? Les fantômes vont rarement de compagnie. De toute façon, nous sommes là, tout près. Le moindre cri, j'arrive. Regno. Regno. Qui m'appelle? C'est moi, Regno. Je viens te chercher. Qui es-tu? Je suis ta mort, comme tu étais la mienne. Non, je ne te connais pas. Si. Regarde mieux. Souviens-toi. Vois sur mon cou la trace de l'épée. Marie! Oui. C'est moi, Marie. L'heure est venue pour toi de payer ta cruauté. Éloigne-toi! Va dire rétro, Satanas! Je ne suis pas Satan, je suis ton épouse assassinée. Et tu vas mourir! Non! Je ne veux pas! Ah! 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 Démétrios! Tu l'as tué? Je sais pas, il a eu comme un râle et puis il est tombé. Il est mort. T'en es sûr? Mais j'ai pas touché. Mort de peur. Le ciel t'a évité de faire couler le sang. Mais tu as tout de même accompli ta vengeance. Viens à présent. Et surtout, ne touchons rien. Attention, voilà.
animal. Si mauvais que ça? Sentez vous-même, il pue la vinasse. Même le moisi devait être dans une cave. Une cave? Lorsque vous avez entendu des plaintes, elles venaient bien de la cave, il me semble. Sans doute. Vous pensez que... Je ne pense rien, mais je ne quitterai pas cette maison sans avoir visité ce qu'il y a en dessous. S'il en revient, il doit avoir les clés sur lui. Fouille-le un peu. Tiens. Voilà. Il n'y a qu'à demander. Tu es cachot. Quelle horreur. Oh, quelle puanteur. Oh, c'est une femme. Non. N'ayez pas peur. Nous venons vous délivrer. Votre bourreau est mort. Vous n'avez plus rien à craindre. Dites-nous seulement qui vous êtes. Tu me l'es muette. Vous n'aurez pas coupé la langue. Non, mais elle est quand même muette. Nous sommes des amis. Nous allons vous sortir d'ici et vous soigner. Non, n'essayez pas de parler. Il est enchaîné. Je dois avoir les clés dans ce trousseau. Le cou. Voilà, vous pouvez vous lever? Portons-la. Je ne crois pas qu'elle soit atteinte d'une quelconque maladie. Elle a été maltraitée. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez-moi ces poignets à vif. Comment peut-on traiter un être humain de la sorte? Cet homme était Un monstre, oui, je sais. Je disais donc qu'elle a été maltraitée et mal nourrie. Ce qui entraîne cette grande faiblesse. Mais elle est solide. Et si je ne me trompe, elle doit avoir une vingtaine d'années. Qui peut-elle être? Même quand on s'appelle Duhamel, on ne réduit pas un être humain à un tel état sans raison. Si mauvaise soit-elle. Si elle est muette, elle aura du mal à nous la dire. Léonard, n'as-tu pas l'impression de l'avoir déjà rencontré? Ma foi, non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne sais pas. Il me semble que son visage ne m'est pas inconnu. Il me semble à moi que vous parlez trop. Tout ce dont elle a besoin à présent, c'est de repos. Le sommeil est encore le meilleur médecin. J'ai toujours cru à vous entendre que vous étiez inégalable. Et voilà maintenant que vous vous trouvez un supérieur. Allez, mon cœur, il faut dormir. Je vais veiller cette nuit sur votre trouvaille. Je veux rester encore. Ne comptez pas. Vous avez eu votre compte d'émotion et de fatigue, n'est-ce pas? Oh, c'était horrible, Léonard. Je crois que je n'oublierai jamais ce visage figé dans son épouvante. Il est mort. Misérablement, comme il a vécu. Mais Dieu a permis que vos mains restent pures. Et je l'en remercierai toujours. Allez. Vous l'auriez vraiment laissé poignarder ce misérable elle-même? Vous avez élevé Fiora. Vous devriez savoir que lorsqu'elle a décidé d'agir, il est impossible de l'en empêcher. Allez chercher Fiora.
Nous n'avons laissé qu'un seul mort dans la maison. Qui est l'autre? C'est peut-être que le valet. Tu es certain qu'Esteban, quand il est sorti de la cave... Esteban ne tuera jamais sans raison. Oh là 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 là, quelle histoire! Oh, quelle histoire! Oh, il vient de se passer à côté une chose épouvantable. Oh, je savais bien que cette maison était mauvaise, mais alors là, imaginez! Nous n'avons pas besoin d'une grande imagination. Nous venons de voir sortir 2 corps de la maison voisine. Que s'est-il passé? Eh bien, figurez-vous que ce matin, un homme qui passait a vu que la porte de la maison était ouverte. Alors, bien sûr, il est allé voir. Et il a trouvé le maître mort dans son lit et l'un des valets ligoté et poignardé. Poignardé? Oui, paraît qu'il a dans la poitrine un trou, mais gros comme ça. Vous n'exagérez pas un peu, non? Chrétienotte, un poignard ne fait pas de si gros trous, alors c'était un pieu. J'ai pas vu. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est mort. Et le maître aussi. Paraît qu'on a tout volé dans sa chambre. Et l'autre valet, où est-il? Ça, on n'en sait rien. Mais espérez un peu. Je vais aux nouvelles. Et si vous avez un peu de temps, venez donc donner 1 ou 2 coups de balai, Oui. Si vous voulez mon avis, l'histoire est facile à reconstituer. En rentrant, l'autre valet, trouvant Duhamel mort et son frère ligoté, a décidé de profiter de l'aubaine. Il a tué son frère pour l'empêcher de parler. Les liens de famille, quand il s'agit d'argent... Personne ne parle de la prisonnière. Pourtant, dans la cave, on a dû trouver les chaînes, les fers. Et Chrétienotte n'aurait sûrement pas passé sous silence des détails aussi savoureux. Sûrement pas. Démétrios, il faut absolument que nous sachions qui est cette fille. Maintenant, peut-être pourrions-nous essayer de faire connaissance? Je m'appelle Fiora. Et je viens de très loin, d'une ville qu'on appelle Florence. Et elle? C'est Dame Léonarde qui m'a élevée, car je suis orpheline. À présent, nous aimerions savoir quel est votre nom. Mais si vous ne pouvez pas parler, peut-être pouvez-vous l'écrire. J'ai une idée. Je vais dire des prénoms et vous serrerez ma main quand je tomberai juste. Maria. Louisa. Chiara. Vous n'êtes plus à Florence, mon agneau, laissez-moi essayer. Ici, en Bourgogne, on donne volontiers aux filles le nom de la duchesse régnante ou celui de ses filles. Voyons, quand cet enfant est né, la duchesse se nommait Isabelle. Vous appelez-vous Isabelle? Bon. Continuons dans cette voie. L'arrière-grand-mère, la grand-mère et l'épouse du duc se recommandent tous 3 de la même sainte, Marguerite. Oh, Marguerite! Elle s'appelle Marguerite! Oh, c'est un très joli prénom. Et il vous va très bien. Tu ne trouves pas, Léonard? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qui elle est. Souvenez-vous, quand nous avons rencontré le jeune Christophe, il vous a demandé si vous n'étiez pas Marguerite, la fille de Marie et de Duhamel. Sa fille? Mais alors c'est... Chut. Comme vous le pensiez, on ne parle que de notre voisin. Et on accuse le valet Clos du double meurtre. Et sur nous, personne ne dit rien? Pourquoi dirait-on quelque chose? Nous sommes des gens paisibles. Et en outre, les locataires de Dame Morel Sauvegrain, ce qui est une parfaite garantie. Eh bien, tout est parfait. Ou plutôt, tout serait parfait s'il n'y avait cette malheureuse que Duhamel séquestrait. Léonard a découvert qu'il s'agissait de la propre fille de ce misérable. La demi-sœur de Fiora. Sa fille? C'est sa propre fille qui traitait comme ça? Oh, il était complet, ce monstre. Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? De toutes les façons, on n'a plus rien à faire ici. Nous partirons quand nous aurons trouvé une solution au problème que pose cette Marguerite. Si seulement j'arrivais à la faire parler. Léonard, cette chandelle, donnez-la moi. À présent, Marguerite, regardez bien cette flamme. Ne la quittez pas des yeux. Pas des yeux. Pas des yeux. Vous avez sommeil.
Vos paupières sont lourdes. Très lourdes. Ne luttez pas. Laissez-vous aller. Vous dormez. Vous dormez. Dormez. Je sais que vous dormez. M'entendez-vous? Bien. Votre esprit à présent est libéré de votre corps. Nous allons avec lui remonter le temps jusqu'à votre enfance. Regardez-vous, Marguerite. Vous avez 10 ans. Vous parlez alors? Vous étiez une enfant malheureuse, mais cependant vous pouviez parler. Que s'est-il passé ensuite? Regardez votre vie, de façon à revenir vers le drame où vous avez perdu votre voix. Égrenez les années. Mais elle a été... Violée, oui, tais-toi. Est-ce alors que vous êtes devenue muette? C'est encore après? Alors venez-en au moment où votre voix s'est brisée. Est-ce si douloureux? Mais elle est en train d'accoucher. À présent, vous êtes délivré. L'enfant est né. Ne criez pas! Vous n'avez jamais poussé ce cri qui a brisé votre voix. Mais vous pouvez encore parler. Vous pouvez parler. Alors je vais vous rappeler parmi nous, à la minute présente. Vous avez fourni un terrible effort. Mais le mal est vaincu. Dans un instant, je vais vous réveiller. Vous ne vous souviendrez plus d'avoir revécu ce martyre. Vous pourrez parler. Vous avez compris? Oui. Vous vous éveillerez quand je prononcerai votre nom. Éveillez-vous, Marguerite. Êtes-vous sûr de ne pas être le diable? Le diable n'a jamais guéri personne, Dame Léonard. Vous êtes guéri, mon ami. Dites-moi quelque chose. Bonjour. Yo. Quel mystère abrite ces murailles hostiles?
Comment Fiora va-t-elle se venger de Pierre de Brévaille, son grand-père, qui a laissé mourir ses parents? Mais qui est cette femme que Fiora aperçoit au château de Selongé? Eh, vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Florentine.